Une fois de plus, hello ma famille, soyez richement bénis chez vous, au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Nous sommes sur cette chaîne, nous sommes conduits par le Saint-Esprit de Dieu. Lorsque le Seigneur me demande de venir vous parler, je viens vite vous parler. Vite vous parler. Le Seigneur nous a dit, rachetez le temps. Rachetez le temps, les jours sont mauvais. Rachetons le temps, les jours sont mauvais. Jésus-Christ est le Dieu amour. Satan, il est rusé. Il nous tend des embuscades. Il nous fait des pièges. Bonjour ma sœur Elena. Sois richement bénie là où tu te trouves. Que le Seigneur Jésus-Christ te comble de ses grâces, de ses bénédictions. Satan est rusé. Il nous tend des pièges. Il nous tend des embuscades pour que nous puissions tomber. Mais Dieu est celui-là qui nous demande de faire attention. Ne va pas à gauche, ne va pas à droite. Attention, il y a un piège qui est là. Il y a un trou qui est là. Le Seigneur nous aime. Il ne veut pas nous perdre. Celui qui veut nous perdre, celui qui veut nous détruire, celui qui veut nous égorger, celui qui veut nous tuer, c'est l'ennemi, c'est le diable. Dieu n'a rien contre toi. Dieu, il a le pouvoir. Dieu, il est Dieu. Il a tout ce qu'il veut. C'est toi et moi qui continuons à chercher des choses sur cette terre. Pourquoi est-ce que Dieu serait jaloux de toi? Pourquoi il ne te donnerait pas ce que ton cœur désire? Pourquoi il ne te donnerait pas ce dont tu as besoin? Mais il veut que tu sois d'abord un enfant obéissant pour que lorsqu'il va te bénir, que cela ne soit pas une occasion de chute pour toi. Que lorsqu'il va te bénir, que tu ne puisses pas te pervertir. C'est pour ça qu'il te demande d'abord d'être un enfant obéissant. Il veut d'abord t'apprendre certaines choses avant de te donner, de te présenter les promesses, tout ce qu'il a réservé pour toi. On ne donne pas une voiture à un enfant immature. On ne donne pas une voiture à un bébé pour la conduire. On attend qu'il ait atteint un certain âge, un certain sens de la responsabilité, qu'il ait atteint l'âge de la maturité, 18 ans. On le met à l'auto-école, il apprend à conduire. Après, on lui confie sa voiture parce qu'on peut lui faire confiance. Tu ne vas pas demander à un enfant, à un bébé d'aller allumer le gaz. Il est trop petit, tu sais qu'il va se faire du mal. Tu vas d'abord le laisser grandir, tu vas le nourrir, tu vas lui apprendre à certaines choses, les gestes les plus basiques. Et après, quand il aura atteint un certain âge, tu vas lui donner certaines responsabilités. Le Seigneur veut que nous ayons atteint une certaine maturité afin de nous donner ce qu'il a prévu pour nous. Sois bénie ma sœur Julia Kimbembe. Ça fait longtemps que j'ai été vue ma sœur. Que le Seigneur te fasse du bien, qu'il comble ton cœur et par-dessus tout, qu'il sauve ton âme. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ce que le Seigneur m'a montré hier. Quand j'étais en train de lire le livre de Daniel au chapitre 8 et que je me suis arrêtée au verset 14. Tout à l'heure, le Seigneur m'a dit, va leur dire ce que je t'ai montré de ce qui va se passer à la fin des temps. À la fin des temps, après l'enlèvement. Après l'enlèvement, il va se passer des choses. L'enlèvement, c'est quand Jésus viendra prendre son église. Et le Seigneur m'a montré ce qui va se passer après l'enlèvement. Il me l'a montré et je suis venue aujourd'hui vous expliquer pour la deuxième fois. Une fois, je l'ai faite, mais il y a beaucoup de gens qui ont été abonnés après que j'ai parlé de l'enlèvement, des choses que le Seigneur m'a montrées. Donc, j'aimerais encore vous parler aujourd'hui de ce que le Seigneur m'avait montré, de ce qui va se passer après l'enlèvement. Après l'enlèvement, je l'ai vu un soir. C'était un soir. Je m'étais réveillée dans la nuit pour prier. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur a commencé d'abord à me montrer certaines choses. Il me montrait certains comportements dans l'église, des gens qui se comportaient de façon pas comme des enfants de Dieu. Je voyais des chrétiennes, des chrétiens en train de murmurer. Donc, ils se mettent dans un coin, ils sont en train de mal parler de quelqu'un, en train de juger. Je voyais, le Seigneur m'a montré des couples en train de se battre
un homme, une femme en train de se battre en public devant les gens, devant les enfants. Le Seigneur m'a montré un homme et une femme qui entraient à l'autel. C'était des chrétiens. Ils entraient à l'autel, dans un hôtel, pour aller faire certaines choses. Vraiment, le Seigneur était en train de me montrer ces choses, c'était sur l'écran. Et quand il me montrait ces choses, je pouvais voir qu'il y avait un démon. Donc, à chaque événement, il y avait un démon qui était en train de rire. Il y avait un démon qui était en train de rire. Quand je dis rire, il était tout petit. Je ne sais pas si vous avez suivi le film de Harry Potter. Moi, j'aimais le film de Harry Potter. J'avais tous les épisodes. Tout, j'avais tout. Donc, je connais bien le film de Harry Potter. Ça, c'est avant ma conversion. Quand vous voyez le film de Harry Potter, il y a un personnage qu'on appelle Dobby. C'est vraiment au début, quand ils ont commencé Harry Potter, ce sont les premiers épisodes, Dobby. Quand Harry était encore petit, il avait rencontré un être qu'on appelait Dobby. Il était habillé de façon simple, juste avec... vraiment, il était habillé en haillons. C'était juste un vêtement blanc. Dobby. Et cet être-là, qui était en train de rigoler, ressemblait à Dobby. Et toi qui me regardes, j'aimerais te dire que Dobby n'est pas seulement dans Harry Potter. Dobby existe réellement dans le monde invisible. Dans le monde maléfique, Dobby existe. Le visage que tu as vu de Dobby là, c'est un démon qui existe. Je ne sais pas comment on l'appelle de l'autre côté, mais les gens aujourd'hui se fichent pas mal de nous présenter des démons et de nous donner leur nom. Peut-être qu'il s'appelle Dobby aussi. Mais je veux te dire que Dobby dans le film de Harry Potter, ce n'est pas seulement une figurine, ce n'est pas seulement un personnage, mais c'est une personne, c'est une entité vivante. Dans le monde des ténèbres, Dobby existe. Il a la même apparence, il a le même visage, avec son long nez et ses longues oreilles. Sauf que dans Harry Potter, on lui a donné le rôle du gentil. Et dans le monde des ténèbres, c'est un démon. Et nous suivons ces films à la télé. Nos enfants aussi suivent ces films à la télé. Ce sont des portes d'ouverture. Dobby est un démon. Et il y a beaucoup d'autres créatures comme ça dans les films que nous suivons. Surtout les films où il y a beaucoup de science-fiction, où il y a beaucoup d'effets spéciaux. La majorité de ces êtres vivent dans le monde invisible. Ce sont des créatures diaboliques, sataniques, maléfiques, démoniaques, sorcelleriques, que nous invitons dans la maison, dans nos maisons au travers de la télévision. Donc, il y avait ce petit être-là, il ressemblait à Dobby. Et quand on me montrait la scène, les sœurs en train de murmurer, Dobby était en train de rire. Il avait une voix aiguë, comme dans un dessin animé. Ça va vous faire rire, mais c'était exactement comme ça qu'il riait. Avec une petite voix, pas une voix rauque. Donc, quand il voit deux sœurs en train de critiquer, il rit. Il est content. Quand on me montre un couple, un homme, une femme, je ne sais pas s'ils étaient mariés ou quoi, en train de se battre. Dobby était content. Il riait. Il riait comme pour dire « j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné ». Quand on me montre le couple qui va à l'hôpital, à l'hôtel, c'était un homme d'un certain âge, il était fort et il entrait à l'hôpital avec une jeune... l'hôpital, pourquoi l'hôpital? Il entrait à l'hôtel, dans une chambre d'hôtel avec une jeune fille. Quand on m'a montré l'image là, Dobby était au coin, c'était comme l'écran. Il était au coin de l'écran, il était content, il sautait. En fait, c'était pour dire « j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné ». J'ai accompli ma mission. Et toi qui m'écoutes, chaque fois que tu sors de la volonté de Dieu, chaque fois que tu fais quelque chose qui attriste le Saint-Esprit, alors tu réjouis les démons. Il y a des démons qui sont dans la joie. Quand nous mentons, quand nous volons,
quand on se bat, quand on se chamaille, quand on se dispute, quand on tape les enfants, quand nous sommes jaloux, quand nous convoitons, quand nous murmurons, quand nous critiquons, quand nous jugeons, quand nous insultons, quand nous avons un mauvais regard sur une personne, sur un homme, une femme, sur notre prochain, une créature de Dieu, le diable est content. Quand dans nos têtes nous pensons, en fait nous sommes en train de négocier le mal. On est en train de penser au mal qu'on va faire. Le diable est content. Il est dans la jouissance. Il rigole, il saute, il applaudit, il acclame. Parce que tu es dans ses vérités, tu es dans son processus, le processus de destruction. Tu as pris le chemin qu'il a tracé pour toi. Il faut que tu t'en souviennes, que chaque fois que tu sors de la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu est attristé, le diable, les démons, les sorciers, les occultistes, les magiciens, tout ce monde des ténèbres, ils sont dans la joie. Tu procures du plaisir à Satan. Nous procurons du plaisir à Satan quand nous péchons. La présence de Dieu s'éloigne de nous et nous attirons les démons. Ils étaient contents. Il était content d'Obi. Il était content, il était content, il était content. C'est ce qui se passe. Oui, que le Seigneur nous pardonne. C'est pour ça que la Bible nous dit veillez et priez. Veiller, ça veut dire faire attention. Un veilleur de nuit, c'est celui-là qui est toujours aux aguets. Il fait attention. Il rôde, il tourne, il regarde. Est-ce qu'il n'y a pas un bandit, un brigand, un malfaiteur caché dans le noir? Il rôde. C'est ça un veilleur de nuit, une sentinelle, un gardien. Veillons sur nos cœurs, veillons sur nos âmes, nos esprits. Soyons les premiers gardiens de notre vie. N'attends pas qu'on vienne seulement te prophétiser que tu es dans le péché. Non, quand tu es dans le péché, tu sais que tu es dans le péché. Car la Bible nous dit, il n'y a rien en l'homme si ce n'est que l'Esprit de Dieu qui donne l'intelligence. Chacun de nous a l'intelligence. Nos parents Adam et Ève avaient mangé le fruit de l'arbre du bien et du mal. De la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que tous ceux qui sont descendants d'Adam et Ève, à moins que tu sois descendant d'un arbre, à moins que tu sois descendant d'un animal. Moi, je ne suis pas le descendant d'un animal. Je ne suis pas le descendant d'un gorille. Je ne suis pas le descendant du singe. Je suis descendant de Adam et Ève. Le premier homme et la première femme qui avaient été faits à l'image, à la ressemblance de Dieu. Ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, 12 mars 2021, j'ai en moi la connaissance du bien dans mon ADN. J'ai en moi la connaissance du mal. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que ce que tu fais est mal. Au fond de toi, tu sais que c'est mal. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que ce que tu fais est bien. Au fond de toi, tu connais ce qui est bien. Tu sais faire le bien. Tu connais ce qui est mal et tu sais faire le mal. Et c'est à toi de choisir. C'est un choix que Dieu t'a donné. Le libre arbitre. Tu choisis ce que tu veux faire. Tu choisis où tu veux aller. Tu choisis le Dieu que tu veux servir. Mais sache qu'un jour, tu auras des comptes à rendre à ce Dieu-là qui t'a donné la possibilité de faire des choix. Lui, il te dit, je te demande de choisir la vie. Voici, il y a devant toi la vie et la mort. Je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Il y a devant toi le bien et le mal. Je te conseille de faire le bien. Il y a devant toi tout ce que tu veux. Mais moi, je te conseille d'être dans ma volonté. Et le Seigneur, ce jour-là, il m'a dit apostasie. Quand il était en train de me montrer ces choses-là, il me disait apostasie. Il me dit, c'est l'apostasie des chrétiens en train de vivre dans le péché. Des gens qui connaissent la vérité, mais qui font le contraire. Il m'a dit, c'est l'apostasie. Il m'a dit, nous sommes actuellement au 555. Ne me demande pas ce que ça signifie. Moi, je ne viens que vous répéter ce que le Seigneur m'a montré. S'il ne me l'a pas expliqué, je ne vais pas
aller inventer des explications. Il m'a dit, nous sommes actuellement au 555, le temps de l'apostasie. C'est ce qu'il m'a montré ce jour-là. Donc, avant de me montrer ce qui allait se passer après l'enlèvement à la tribulation, il a commencé à me montrer le comportement des chrétiens dans l'église. Des gens en train de critiquer, de murmurer. Des gens en train de se battre pour une raison ou pour une autre, se chamailler, se battre. Des gens en train de commettre l'impudicité. Des gens en train de commettre l'adultère. Dans les hôtels, il m'a dit, nous sommes actuellement au temps de 555. Après, il m'a dit, c'est l'apostasie. Et à chaque image qui défilait, il y avait le petit démon Dobi là qui était content. Il était content, il était content. Répentons-nous. Répentons-nous et prenons la décision de suivre le Seigneur, de réjouir le cœur de notre Créateur. Satan n'a rien créé. Lucifer n'a rien créé. Les anges n'ont rien créé. Tout a été créé par Dieu. C'est Dieu qui est le créateur, qui est le propriétaire de toutes choses. Satan n'a rien à te donner. Le diable, les démons, les sorciers n'ont rien à te donner. Si ce n'est que de prendre ce que Dieu a créé pour toi et de venir te le présenter et de te séduire avec ces choses-là. Le diable n'a pas créé les arbres. Satan n'a pas créé les fruits. Lorsque le serpent est venu parler à Ève, il lui a pas montré quelque chose qui n'existait pas. Il lui a présenté quelque chose que Dieu avait déjà créé et avait mis là. Le serpent n'a pas montré à Ève quelque chose qu'il avait enfanté ou vomi de sa bouche. Le serpent a montré à Ève quelque chose que Dieu avait mis à sa disposition. La chose était déjà là. Le diable ne va te montrer que des choses que Dieu a déjà créées pour toi. Tu as besoin d'un mari, demande au Seigneur de te le donner. Tu as besoin d'une femme, demande au Seigneur de te donner une femme soumise, intelligente. Tu as besoin du travail, tu as besoin de réussir dans tes études. Tu as besoin de prospérer dans tes entreprises. Tu as besoin d'avoir des enfants. Le diable ne te donnera pas toutes ces choses. C'est Dieu qui va te les aider, de te les donner parce qu'il les a déjà créés pour toi. Ça se trouve quelque part. Et tu n'as pas besoin du diable, de Satan, des sorciers, des magiciens, des faux prophètes pour pouvoir accéder à ces choses que Dieu a déjà mis à ta disposition. Satan est un menteur. Il va te montrer la chose et il va te le montrer sous un autre angle. Oui, il va te présenter des fausses choses. Dieu t'a dit que ton mari s'appelle Georges. Il te dira que ton mari s'appelle Jules parce que ça sonne pareil. Sauf qu'avec Jules, tu ne seras pas heureux. Jules sera peut-être beau, fort, intelligent, mais il ne sera pas converti. Par contre, Georges, ça sera la personne qui a été créée à ton image. Georges sera l'homme par qui Dieu t'a tiré. Tu as été tiré de la côte de Georges. Mais quand tu verras Georges, peut-être que son apparence ne va pas t'attirer, mais c'est lui que Dieu a mis sur ton chemin. Satan va te détourner. Demande au Seigneur de te guider vers les destinées qu'il a tracées pour toi. Et surtout, vis dans l'obéissance. Pour ceux qui m'ont suivi tout à l'heure, le Seigneur m'a dit dans la nuit, obéissance. Peut-être que tu m'as donné un sujet de prière pour que je prie pour toi. Je ne suis peut-être pas encore revenu vers toi pour te donner la suite. Mais cela ne t'empêche pas d'être un enfant obéissant. Tu connais les commandements du Seigneur, tu dois les respecter, tu dois les appliquer. Tu sais ce qui est bien et ce qui est mauvais. Le Seigneur te dit, fais ce qui est bien, afin que tu vives longtemps. Voilà ce que le Seigneur m'a montré avant de me montrer, excusez la répétition, ce qui va arriver après l'enlèvement. Mais en attendant l'enlèvement, soyons des enfants obéissants. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est pas le jeûne qui va te sauver. Ce ne sont pas les offrandes et les dîmes qui vont te sauver. Ce n'est pas le fait que tu ailles à l'église qui va te sauver. Ce n'est pas le fait que tu évangélises dans ton quartier sur les réseaux sociaux qui va te sauver. C'est pas parce que tu lis la Bible matin, midi, soir qui va te sauver. Mais tu seras sauvé si tu es un enfant obéissant à tous les commandements
de ton Dieu. Soyez bénis chez vous et je reviendrai tout à l'heure vous parler de ce que le Seigneur m'a montré concernant la grande tribulation. Quand Jésus reviendra, les hommes et les femmes seront enlevés, certains enfants seront enlevés, et il y a ceux qui vont rester. Et je vais revenir vers vous afin de vous expliquer ce que le Seigneur m'a montré ce jour-là concernant la tribulation. Soyez bénis chez vous et en attendant, restons des enfants obéissants, obéis à Jésus, seulement à Jésus-Christ. Sois béni, sois béni au nom puissant et glorieux de notre Sauveur Jésus.